Frédéric, si je vous dis Zoumaï Aki, ça vous parle? Siampuli, Sonaki, Livares, voilà. Et les donc, rois sont parmi nous. Ils sont là, ces Provençaux rockers. Nous accueillons le représentant du groupe, c'est Nicolas Amat. Comme il y a un T au bout, on prononce le T, c'est Nicolas Amat. Comment Bonjour. ça va, Nicolas? Ça va, très bien. Une Amat, c'est pas le tronc de l'olivier qu'on appelle une Amat? Non, en deux mots, c'est pas rien à voir. C'est pas, ça n'a rien à voir. Apprendre, non, mais parce que moi, je découvre le provençal un peu. J'ai quelques notions. Mais... Et dire qu'il est originaire des Alpes d'Haute-Provence. Pécaille, donc on dit la mat. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Bref, Nicolas, groupe Zoumaï Aki, un groupe toulonnais qui existe depuis combien de temps? Qui existe depuis presque 10 ans. Presque 10 ans, donc c'est une belle pérennité. Rock festif provençal, c'est quoi? Ça vient d'où ça? C'est ça, du rock festif provençal. On a eu l'envie, j'ai eu l'envie de chanter en provençal. On a voulu faire un groupe de rock festif, donc, à la base. Et moi, amoureux de la langue provençale, je leur ai dit, les gars, si on fait un groupe de rock festif, on va chanter en provençal. Voilà, c'est ça, donc on chante avec des paroles provençales. Alors, provençal et française, on est bilingue, quoi. C'est un mélange des deux. Alors, votre actualité, un deuxième album en cours, un clip qu'on aimerait sortir avant la fin de l'année. Un deuxième clip, on a déjà. D'accord. Et puis des concerts importants qui arrivent, là. Le 8 mai à Soliès-Toucas, c'est dans le Var. Vous allez, là, réunir à la fois la Provence, la Corse... Et le Pays Basque. Et le Pays Basque. C'est ça. Et en chanson uniquement? Alors en chanson sur scène, effectivement, il y a une chorale donc basque. Il y a des chanteurs de Dimancini qui sont assez connus en Corse, et Zoumaï, et on fait une finale, en fait, on fait la surprise au basque. On reprend un morceau basque, donc on a les Corses et les Provençaux. Génial. Ils ont interprété un morceau basque à la manière de Zoumaï Aki. Voilà, très différent le basque du provençal. Ça n'a rien à voir. C'est impressionnant. Ça doit être un sacré boulot. C'est une espèce de yaourt, comme ça. C'est du yaourt, on y est, ouais, d'accord. Le 9 juin... C'est pas sûr que les Basques vous comprennent, c'est ça? On prend l'air de la chanson. Basco-provençal. Le 9 juin, participation à un festival marseillais bien connu qui s'appelle Boulégan. Ouais, Festival Boulégan pour la deuxième fois. Ils nous ont rappelé, alors bien plus, il faut croire la première fois. On va passer avec Papéji, Jamien, tout ça, voilà. Voilà, et votre objectif, c'est de vous professionnaliser. Vous aimeriez en vivre de On aimerait bien, ouais, c'est pas le cas. Voilà, on a pas mal de demandes, c'est vrai, donc on aimerait bien aller le plus loin possible. Et voilà, on a une nouvelle équipe, là, toute fraîche dans Zoumaï. On aimerait bien aller le plus loin possible. Ouais. Avant de vous entendre, c'est quoi qui vous rend le plus fier depuis ces 10 dernières années? Quand je vois le chemin qu'on a parcouru, parce que ça part d'un rêve, moi c'est un rêve d'enfant, de pouvoir chanter en provençal, voire même bien le parler, tout ça. Et ça, et puis de voir la réaction des gens quand on chante en provençal, les rendre heureux, leur sourire. Et autant de gens finalement qui s'intéressent énormément finalement à la langue provençale et qui en sont sensibles. Et ça, c'est impressionnant. Ça doit faire plaisir à Frédéric Soulier de voir quelqu'un qui défend à ce point la langue provençale. Hein. Tout à fait. J'ai eu la chance de les rencontrer il y a quelques années, de leur faire leur premier reportage à la télé pour l'émission Vaki, il y a 5-6 ans, dans leur village de Souliès-Toucas, à côté de Toulon. Alors, fervent supporter du RCT, on voit les images derrière, évidemment, ils ont le maillot. Là, ils sont un peu en berne, mais ça va repartir. On y croit, on y croit. Bien. Et puis, sachez que quand il a un peu de temps, Nicolas, il va dans les écoles pour, là aussi, prêcher la bonne parole du provençal. Qu'est-ce que vous faites? Dans l'école primaire, je suis allé, pour les petits, par les pitchoum, pour leur parler provençal, pour leur apprendre la composante, par exemple, leur expliquer qu'ils avaient une langue, qu'on a une langue ici, la plupart sont pas au courant. Ils sont merveilleux d'apprendre qu'ils ont une langue. Et puis, c'est un régal. Il y a un échange avec les petits, c'est énorme. Et puis, c'est à l'école que ça doit se faire. Le provençal doit revenir à l'école. C'est là que tout part, quoi, en fait. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir de vous voir aussi investi. Vous savez quoi? On va se faire un deuxième régal. On va vous écouter. Quel est le titre de la chanson? Le titre de la chanson, c'est La Buvette. Eh ben, La Buvette. Allez-y, installez les gobelets et on vous rejoint dans une seconde. Annie, merci beaucoup. Virginie, Frédéric? Oui, je rajoute juste qu'à côté de leur village, à Cuers, il y a une école bilingue français-provençal, une école publique bilingue où on apprend le provençal à l'école primaire et maternelle. Allez, on se quitte et à l'heure de l'apéro, La Buvette, ça s'impose. Voici Zoumaï Aki. À demain. Voudria el pinno
e mi invecchio de pulega. Tu l'hai moco che tu la coupe, l'oupilou c'est fa crida, l'oggio de gloria s'arriva. Et quand tu vas à la buvette, n'oublie pas la pastaga, et va chercher dans la 4L la bière et la ganja, et fais tourner tout ça. Chante la farigoulette, c'est sûr c'est pas de la faille, ça se trouve pas en boulette, ça se fume pas, ça se fume pas. Un corps de maille, zou, accidenti.